Salut et bienvenue à tous sur cette vidéo et live. Pour ceux qui seront en direct, on fait le point. Je fais un point complet sur Bullrun BTC on this fucking way. Et bien évidemment, la sélection de certains altcoins. On va tourner. En fait, on va tourner. Alors, j'ai eu un petit problème sur TradingView ce matin, mais c'est pas un problème. On va regarder ça. On va tourner. On va faire une rotation. J'ai fait une petite sélection, voilà, que vous voyez là. J'ai fait une petite sélection. On va regarder s'il y a des coins qui ne sont pas encore partis, parce que les coins qui ont déjà fait 60, 80, 100%, eh bien, potentiellement, il faudra peut-être imaginer un monde où on buy les dips, mais on ne FOMO pas. Hein, s'il vous plaît, on évite les FOMO. Il y a des choses qui sont en prépa. Il y a des trucs. Quand tout va partir, et il y a un moment où ça va partir, en tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Eh bien, à ce moment-là, vous aurez l'occasion de vous positionner. Mais on va déjà faire le tour de Bitcoin. On va faire un tour sur Ether qui est juste absolument magnifique. Hein, j'en parle quand même depuis un petit moment quand même. Puisque voilà. Et puis, voilà, l'objectif, c'est de faire un point complet sur tout ce bazar. Dans tous les cas, je vous invite à aller liker, commenter et bien évidemment à partager pour ceux qui nous suivent qui me suivent sur Twitter, d'aller liker et partager notre petite vidéo. Et puis, hello Kamasoud33, salut. Et ça va bien se passer, là, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, franchement, il y a des très jolies choses. C'est pas avant d'attaquer les graphes, c'est pas parce que on a des verticales qu'on va pas prendre des dips, on va pas prendre des baisses, d'accord? Petit rappel, je vous le répète. Alors là, celle-là, vous allez l'entendre avec moi. C'est dans une tendance haussière, on achète les dips, on achète les baisses. Ça monte, ça prend 10, 5, 10, 15, 20 points, 30 points. Bloom, ça redescend de 10, on achète à moins 10 pour reprendre 10, 15, 20 points, ok? On ne FOMO pas dans la verticale. On évite en tout cas. Si vous ne savez pas faire, voilà, le principal, il y aura des opportunités. Le run, ça m'étonnerait qu'il s'arrête à 123 000. Donc, mais on ira voir tout à l'heure. On refera un point complet là-dessus. Salut les gars. Hello. Salut Jay. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, allez hop, c'est parti. Bien évidemment, je vous invite à suivre tout ce qui est news. Je vous fais des matinales crypto sur lesquelles j'ai répondu à la demande de la communauté la semaine dernière, puisqu'ils me posaient la question. Je leur ai demandé short ou long par rapport au texte de la matinale. Eh bien, on m'a demandé de mettre en place quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus dense, simplement pour avoir les bonnes informations. Parce que c'est vrai que simplement en ayant un retour assez classique avec quelques petites infos, eh bien, ça manquait un petit peu de contenu. Ce contenu-là, vous pouvez le retrouver avec encore plus de contenu sur mon feed LinkedIn. Mais ça, c'est pour la partie pro. Mais dans tous les cas, là, ça vous donne déjà de quoi vous mettre en appétit et surtout de quoi en avoir pour votre argent. Ah bah non, vous ne payez pas. Salut Joe. Hello. Donc, je vous invite vraiment à venir au moins liker et puis la partager. Généralement, la première, je la mets toujours en haut. Je la pine en haut de mon écran. Donc, je vous invite bien évidemment à aller vous régaler avec ces petites matinales chaque matin, n'est-ce pas? Et bien évidemment, allez suivre l'ami Tisma qui est en vacances chez la famille. Et bien évidemment, voilà, je vous invite à aller liker, partager et puis sur toute voilà, il y a les inflows, les outflows, il y a un certain nombre d'informations qui partagent également. Et juste après, je vous partagerai le Discord de Sophisticate Trader sur laquelle vous pouvez trouver un certain nombre d'informations, mais j'en parlerai tout à l'heure. Salut bébé héros. Hello, yo. J'espère que tu vas bien, amigo.
Ça fait plaisir de tous vous avoir. Putain, c'est cool, là, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Tiens, on va, allez, juste pour se faire plaisir, on va faire ça. Regarde. Allez. On va aller regarder sur les crypto bubbles et je vais regarder sur le jour Pengu. Ah oui, qui a fait 124% aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est cool. Ah non, sur la semaine, sur la semaine. Ah, ça, j'aime, les gars. Quand il y a des dips comme ça, c'est bonheur, c'est chaleur dans ton corps, ça. Ça, c'est chaleur dans ton clavier, mon gars. Tu prends ta souris et c'est le moment de cliquer, quoi. Tu vois, là, il y a des dips, c'est bon, tu vois, ça respire un peu. Il faut vraiment repérer ce que l'on a au niveau alt qui continue de pumper quand le reste dump. Clairement, SEI, je ne l'avais pas en vue. Pareil, Saro, la même, je ne l'avais pas non plus en vue. Je ne l'ai pas regardé. Comme quoi, je prépare pas complètement les. Je n'avais pas regardé la crypto bubble. Mais dans tous les cas, ça, c'est plutôt cool. Il faut aller regarder, voilà, ce qui dip un peu plus, aller fouiller, mais je vais vous expliquer rapidement. Je vais vous le faire après. On va faire un point BTC, on va faire un point Ethereum, on va faire un point vite fait macro, mais ça sera très très rapide parce qu'il y a un petit peu de contenu quand même. Et derrière, on ira sur les alts. J'ai fait une sélection. Alors, c'est ce que je disais. Il y a TradingView qui m'a fait une espèce de délire, donc il a fallu que je règle. Mais dans tous les cas, j'ai tous les alts qui se sont mélangés comme ça. Et le fait est que, eh bien, il va falloir tourner à peu près. Salut Greg! Salut mon Greg! Il va falloir, voilà, on fera un petit peu de rotation. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 alts comme ça à vous présenter. Donc voilà, on va faire un tour complet. Je vais mettre un petit peu de rythme aujourd'hui. Il y a un petit peu de contenu. Donc l'objectif, c'est pas de terminer à 20h. Ok, je vais consommer un peu d'eau parce qu'il fait chaud et j'arrête pas de parler. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Pour ceux qui me suivent en live, eh bien, venez mettre les commentaires. On est là pour communiquer, on est là pour partager. Hein, vous me connaissez, l'objectif, c'est d'échanger. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, eh bien, écoutez, mettez en commentaire en bas de la vidéo que vous regarderez un peu plus tard. Allez, c'est parti. Bitcoin. Bitcoin, vous connaissez mon take. Je vous ai fait cette analyse là. Alors attends, je vais réduire ma tête parce qu'elle sert à que dalle. J'ai pas mis de casquette aujourd'hui. Ouais. J'ai pas mis de casquette. Je l'ai là si ça perturbe trop de monde. Voilà. Et vous avez vu le petit. Alors attends, regarde. Vous avez vu le petit. J'ai partagé. Regarde. Tu le vois là? Il est où? Putain, merde. Là. J'ai mis le petit Bob, les gars. Ça veut dire début de halte saison. Eh ouais, mon frère. Eh ouais. Bon, on a partagé le début de la halte saison. Je vous en parle depuis 15 jours, 3 semaines. Hein. Donc, ceux qui nous suivent ne seront pas surpris. Pour les autres, eh bien, écoutez, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez qu'à écouter. Vous n'avez qu'à nous regarder, n'est-ce pas? Dans tous les cas, ouais, opportunité, ben voilà. J'ai fait un calcul rapide avec. Ah putain, je vous ai pas. Ouais, c'est pas grave, on le voit partout maintenant. Je vous ai partagé ça. Il y a plusieurs analyses à faire. Le truc, c'est que j'ai fait deux manières. Il y a pas mal. Il y a sur Bitbot. Sur Bitbo, en fait, vous avez le cycle par rapport au halving. Et moi, j'ai rajouté une temporalité et surtout, après le break d'ATH, j'ai rajouté une temporalité un peu plus fine. Et le fait est qu'on aurait un run au minimum jusqu'au mois d'août, aux alentours du 11 août. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool. Hello, salut Edjo. Donc ça, c'est plutôt excellentissime. Voilà, on aurait un bel été. Moi, ce qui me fait plaisir, les amis, c'est quoi? Eh bien, c'est que tout le monde, je vous l'avais dit, le marché était en train d'endormir tout le monde la semaine dernière. J'avais annoncé à la fin, en début de semaine, que Bitcoin allait péter les 114 000, allait taper les 114 000 $ en fin de semaine. Eh bien, on a tapé les 118 et les 123 000. Le fait est que voilà, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place et ça, c'est plutôt cool. Ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Le truc, c'est que maintenant, tout le monde est greedy. OK, la grid à 70, 72 à 72. Est-ce qu'il faut un petit nettoyage? J'ai envie de dire oui. Maintenant, le nettoyage, j'en ai parlé hier, les gars. J'en ai parlé hier. Vous l'avez ici. J'en ai parlé hier. J'ai fait une vidéo dessus.
J'ai dit que voilà, le potentiel, en tout cas sur la vidéo, là vous l'avez ici. Le potentiel sur était à 115 000 $, avec un petit retrace à 115 000 $. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avions des golden tickets à 115 000 $. Et le prix est descendu où? Badaboum, big badaboum, à 114. Alors, pas là, mais est descendu à 115 000 $. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, pas sur le CME. Mais dans tous les cas, la grid est arrivée. On y est, enfin. Tout le monde est en train de s'exciter. Est-ce que je trouve que pour le moment, on a les gens de la crypto. Je ne sais pas, tiens, dites-le moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a les gens de la crypto, mais pour l'instant, les retail, je trouve qu'il reste un petit... Ah bah tiens, tu sais quoi, on va aller voir un truc. On va aller voir quelque chose qui est... on va aller voir sur Google Trends. Google Trends et on va regarder sur si effectivement on a, eh bien, on a de l'appétence. On a des gens qui commencent à regarder. Bayrou, ah ouais, carrément, toi. Ok. Craqué complet. Craqué complet, quoi. On va les regarder. Alors, attends, normalement, il y a une durée. Non, je m'en fous. Région, non, je veux. Mais non, je veux pas qu'en France. Je veux dans le monde. Tous les pays. Tous les pays. Et je veux dans les 5 dernières années. Et là, on commence à avoir. Oh, regarde, mais les gars, ça s'appelle un bottom, les amis. Ça s'appelle un putain de bottom, les gars. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un bottom. Un double bottom, quadruple bottom. T'achètes ici, tu vends dans la zone, là, aux alentours des. Allez, on va combien? Dans la zone des 65, là, tu vois, où on est venu ici, là. Voilà, 64, 65. Tu sais que ça sent un petit peu le cramé, quoi. Tu vois. Allez, 64, tu sais que ça sent brûler. Regarde. Là, pareil, on a eu la même, tu vois. Il y en a qui me disent, ouais, mais tu vends à quel prix? Patali, patala. On s'en fout du prix. Regarde quand tu es sur les plus hauts. Et là, concrètement, à chaque fois, en tout cas sur ce run-là, à chaque fois, eh bien, on a tapé les 64 et terminado. Petit rappel, hein, le 11, donc la hype était le 9 mars. Le 11 mars, c'était dump et on est passé de 74 à 49. Hein, petit rappel. Et là, bah, pareil, hein, voilà. Désintérêt complet, le range de la mort. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Alors, attends, bouge pas, je vais réduire un peu ma tête, là. Hop là. Je suis en train de régler. Donc ouais. Là, petit bottom, très très bien. Parfait. On redémarre, tu vois, c'est nickel. C'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Autriche, tiens. Slovénie, intéressant. Pays-Bas, Turquie, Géorgie, Chypre, tu m'étonnes. Canada, Chine, Tchéquie. Allemagne, tiens, Europe un peu quand même. Tchéquie. Israël, Belgique. Putain, on s'est fait baiser par les Belges, les gars. Ah, bordel. Ah, la moche. Putain, elle est où la France? On va voir. Finlande. Oh, oh là là. Oh, ils sont mauvais. On est mauvais. 55, mon gars, derrière le Vietnam. Mon Dieu. Oh là 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 là. Putain, pourquoi, quoi? Je comprends pas. Pourtant, c'est pas faute de donner du temps, de l'énergie. Salut de Wanda. De l'énergie, hein, putain, mais d'essayer de partager nos takes, tu vois, et non, les gens ne suivent pas. Les gens ne suivent pas. C'est un truc de dingue. Bref, donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais. C'est même top, en fait. Voilà. C'est ouais. Ouais. Ça, c'est très, très bon. Donc, voilà. Au niveau des recherches, c'est pas encore fou, quoi. Donc, mois d'août, j'entends pas mal parler. Alors, j'ai vu des mecs parler de 10 mois. Hein. Oubliez. Hein. Là, on est sur un cycle. On a gardé la temporalité du cycle. Petit rappel, hein, c'est exactement ce que j'ai dit sur la vidéo que j'ai partagée ici. Concrètement, là, pour moi, le cycle, n'oubliez pas une chose, c'est que le cycle, le bottom,
c'est fait à 20 000, hein, d'accord, en 2023, en janvier 2023. Donc, si on termine, si on va déjà jusqu'en octobre, fin octobre, ça va être un putain de petit miracle, je vous le dis. Donc, vous excitez pas trop. Le principal, c'est de faire des belles entrées. Profitez s'il y a une dernière grosse hype, comme on a eu lors des 2 derniers bull runs, eh bien, tant mieux. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, profitez quand même des beaux jours. C'est le principal. L'objectif étant, c'est de take your fucking profit, my friend. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va aller voir. Alors, on va aller voir. Hop là, sur l'index. Voilà. Donc, j'ai partagé quoi? J'ai partagé ça la semaine dernière. Non, j'ai partagé ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une divergence haussière, il y a une divergence baissière qui nous a été présentée. Je l'ai partagé il y a 2 jours. Ça n'a pas trop répondu. Il y a quelqu'un qui m'a répondu 4 à 6 semaines, bébé. Ouais, je pense, ouais. Ouais, on verra. Mais je te dis, hein, moi, j'ai timé aux alentours du 11 août. Donc, en plus, j'ai ma soeur qui débarque des US aux alentours du 15. Donc, tu vois, si je pouvais TP bien correct, là, avec des bons gros profits, ça serait très, très bien. Et puis derrière, je profite de la familia pendant un moment, quoi. Ah, j'ai démarré trop vite. Ah ouais. Ah ouais, non, mais j'ai dit, je vais mettre du rythme aujourd'hui. Hein, donc, faut suivre, les gars, faut suivre. Euh, ouais, on commence. Yes. On veut notre x5, Romain. Mais oui, mais je sais, mais moi aussi. Mais moi, je veux pas mon. J'aimerais, mais l'objectif, il est. Bien sûr, on va voir. On va voir. Dans tous les cas, ouais, il y a une divergence baissière qui est clairement activée et elle fonctionne. Elle fonctionne. Donc, ça, on peut pas ne pas le prendre en compte. C'est pas possible. Voilà. Pour moi, on peut pas le. On peut pas ne pas le prendre en compte. Désolé, j'ai un numéro qui m'appelle. C'est pas possible. Donc, sur la vidéo, c'est ce que je disais. C'est que là, pour moi, en fait, il y a deux manières. C'est où tu dis, OK, le run, il est fini. C'est plié. Et on a terminé. Donc, le top de marché sera à 122 750. Voilà. Tu peux dire ça. Ça, c'est la première vision. Moi, c'est pas la mienne, mais elle peut exister. OK. La seconde, voilà, on est venu taper là, et puis là, c'est terminado, quoi. Donc tout le monde se dit, OK, c'est bon, on y va, c'est sûr. Et puis non, en fait, c'est finito. Ça, c'est la première chose. La seconde vision, elle est là. C'est de se dire, on va aller retester, en fait, la ligne des 67, là, qui a fait résistance ici. Il faut voir ça comme des supports et des résistances, hein, d'accord? Sur le RSI, c'est la même chose que partout. Voilà, il y a des zones plus je dirais plus général, 70, 50, 60, 30 qui sont vraiment efficaces, 80 également. Mais là, on se dit, OK, il y a une possibilité pour que, eh bien, à ce moment-là, on ait un support qui se mette en place. Ici, au niveau du 67. On fait un espèce de petit range là, tout pérave, pendant une semaine ou deux, j'en sais rien, ou peut-être même qu'une semaine, ça se trouve, on clôture cette semaine-là et bam, on va la break. Et là, bah, le prochain sera dans la zone là. Voilà. Notre prochaine résistance sera aux alentours de 60 sous 80. OK. Donc, et le range là, en fait, sur Bitcoin, s'il a lieu, eh bien, donnerait en fait de l'espace, donnerait de l'espace, eh bien, à nos chers altcoins. Voilà. À nos chers altcoins, puisque eh bien, la Bitcoin dominance, elle, continuerait de sa baisse. Je vais te la mettre en hebdomadaire parce que on va rien voir. Voilà, continuerait sa baisse. On pensait que ça allait monter un peu plus, hein, potentiellement. Si Bitcoin va aller taper les 140, 150 000 $, moi je vise déjà 140 000, ce sera déjà pas mal. 140 000 $ à ce moment-là, eh bien, on reverrait un Bitcoin, on verrait une dominance, je pense, au break sa résistance et aller aux alentours des 67, 70 à voir, on verra. Mais dans tous les cas, pour le moment, ça laisse vraiment la place, si on a un range ici, bah, ça laisse la place aux alts pour faire leur trou d'alt. C'est-à-dire, voilà, un petit passage direction le nord.
Ce qui serait plutôt cool. Ce qui serait plutôt cool. Donc, ça, c'était en hebdomadaire. OK. Maintenant, j'ai partagé ça. OK. J'ai partagé ça. Je l'ai partagé sur Twitter. Je l'ai partagé sur Twitter et je l'ai partagé ici. Voilà. Donc, ça répond pas trop. Mais le fait est qu'on était là. Voilà, on était en train de retester, tu vois. Là, on était en train de retester. Ça, c'est la photo il y a 3 jours. On était en train de retester pile poil. OK. On était là en vert. OK. Mais il y avait ça. C'est-à-dire que tu as le CME, le contrat à terme de nos chers institutionnels, qui nous disait ouais, non, mais les gars, pas de stress. Nous, chez nous, le break, il a déjà été fait. Il a déjà été fait. Donc, on l'a break là, lors de la méga pump où on est sorti, où on a break l'ATH, on a cassé l'ATH on a cassé l'ATH aux alentours de 112 570. Et là, maintenant, on peut simplement refaire un retest de la trendline. On revient retester les 70. Voilà. Pour continuer une hausse. Voilà. Et ça, ce serait plutôt bien. Ce serait même très, très bien. Très, très, très bien. Très clairement. Qu'est-ce qu'on avait fait là? Je ne vais pas aller regarder sur l'ancien run. C'est vrai. Tac. Non, on n'est même pas, tu vois, on l'avait même pas break. Donc voilà, on sent que, tu vois, le côté institutionnel avait lâché l'affaire ici, tu vois, en 2021. Et puis là, eh bien non. Non, on voit qu'il y a des flux institutionnels qui rentrent, on voit que les ETF fonctionnent bien, ça tourne à plein régime. Petit rappel, je ne sais pas si vous n'avez pas vu passer l'info, mais l'ETF Bitcoin de chez BlackRock leur rapporte plus d'argent que l'ETF S&P 500, les gars. Petit rappel. Donc ça, c'est un truc de malade. Donc, laissez tomber. Les mecs, ils vont pas tuer la poule aux œufs d'or. Hein. Ah, je pense pas. Je pense pas. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après, je suis pas institutionnel. Hein, donc, voilà. Mais je vois pas trop l'intérêt. Qu'il y ait des dips, qu'il y ait des retests et tout ça, pas de problème. Mais voilà. Il y a un truc intéressant qui reviendrait, en fait, c'est ça. Vous connaissez mon addiction au DAF, n'importe quoi. Au Gap, eh bien là, il y en a un qui est absolument magnifique. Il y en a un qui est absolument magnifique. Qui reviendrait à retester les 114 425. Ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Franchement, c'est vraiment, ouais, ce serait vraiment, vraiment cool. Le petit retest là, moi j'ai mis une petite alerte, hein. Clairement. On revient retester là. Je recharge pleine balle, que ce soit BTC ou les alts. Il faudra avoir les couilles de poser. Est-ce qu'on va revenir retester là, on la break. Je la garde parce que je trouve qu'elle est sympa avec le petit retest ici. Là. Est-ce qu'on va revenir retester l'ATH? J'y crois pas, moi. J'y crois pas. C'est presque trop simple, en fait. J'y crois pas. Par contre, le gap là, pour moi, c'est pas forcément un gap de rupture, mais la dernière fois qu'on a fait ça, on est venu là. Hein. Tu vois, il y avait un petit gap et en fait, c'était un gap de rupture à 92. Hein. Donc, et on n'est jamais venu le retester. Et ouais. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. C'est quand même plutôt cool. Donc, et ouais. Ilodge qui nous dit on veut notre x5, Romain. Ben ouais. En tout cas, je fais de tout mon possible pour vous apporter toutes les bonnes informations au bon moment. On fait d'ailleurs chez Sophisticate Trader ou Invested Capital, mais surtout chez Sophisticate Trader, très clairement, on essaie de vous donner les bonnes infos au bon moment, que ce soit moi ou Mathis en live, que ce soit sur nos Twitter, que ce soit sur le Discord, d'ailleurs que je vais partager à l'instant. Tiens, tac, pendant que j'y pense. Parce qu'après, je vais oublier. On m'a dit, ouais, tu vas pas partager le Discord. Alors, tac. Qui n'est pas sur notre Discord, là? Qui n'est pas sur notre Discord? Levez les mains, là. Je veux voir, là. Les mains levées, les mains levées. Les mains levées. Hein, qui n'est pas sur le Discord encore? Non, mais oh. Alors, tac. Bougez pas.
Hop, je vous mets là le petit lien qui va bien. Clac. Ah bah attends, je suis con, je vais vous partager là. Hop. Et voilà, je vous partage ça. Putain, j'ai des lampes de partout, ça me saoule. Tac, voilà, Discord. ST. Discord ST. Hop, hop, boum. Et voilà. Yes, voilà le Discord ST. Attention, roulement de tambour, on grossit la page et c'est parti, mon kiki. Ouais, donc vous avez, on l'a vraiment, enfin, du moins, le Val et Tis l'ont vraiment très simplifié, c'est très épuré. Donc, allez voir, venez voir sur le général, les présentations. N'hésitez pas à venir mettre un commentaire, venez poser des questions. Il y a les lives, bien évidemment. Trading, Marquis, Grumpy sont là. Ils font un job de dingue. C'est des barjots. Les mecs sont là tout le temps. Ils vous posent des trucs, des machins, des bidules. C'est incroyable. C'est un truc de fou, quoi. Ah, il y a même Friendship. Donc, vraiment, c'est voilà, il y a du live scalping avec toute la clique. Bien évidemment, c'est tout en bienveillance. L'objectif, c'est pas qu'il y ait des mecs qui viennent et qui vous trashent. Si vous savez faire, tant mieux. Vous savez pas faire, posez des questions. L'objectif, il est là. Le côté des gènes, bien évidemment, on est dans la crypto, donc on a cette petite lueur dans les yeux, n'est-ce pas, qui à un moment on débranche et puis on y va, quoi, parce que on est quand même là pour faire voilà, comme idiot, quoi. On veut notre x5, quoi. Tu vois, x5, x10, x50, x100, x1000, quoi. On y va, hein, les gars. La TradFi, parce qu'il y a des choses intéressantes, vraiment. AT, Grumpy, voilà, ça partage toute la journée. Pourquoi rentrer là? Comment rentrer là? Tu peux venir poser les questions ici et là et patali et patala. Fiscalité, parce que bon, il y a un moment, pour la plupart, vous habitez en France, on habite en France, donc il faut se prémunir de ça. Et les backtests, Run Turbo. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Il y a toute la partie algorithmique et bot que prépare et qu'ont mis en place Matisse et Val. Et voilà, les liquidations, tout ça. Donc allez-y et allez, venez, vous êtes les bienvenus. Je l'ai bien vendu, je crois. Je peux pas plus en parler, je vois. Salut l'homme en prière, hello. Imagine, on fait un breakout de cette tendance sur RSI, on la pull back pour retest et on va à 80. Ouais, mais c'est possible. Hein. Bah, ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Moi, j'y crois pas. Hein. Je te le dis franchement, j'y crois pas trop. Pour moi, en fait, je vous le dis très clairement, si on repasse sous le niveau 110, c'est mort. Bull run terminé. Je vous le dis. Ouais. Ouais. Avec ça, là, avec cette weekly, là, si on reteste là-dessus, si on s'installe là-dessous, j'aurais regretté de ne pas avoir ouvert un short là. Très clairement. Ouais, très clairement. Ah ouais. Ah putain. Ah, je saignerais des yeux, hein, je vous le dis tout net. Hein. Ouais. Mais moi, ce qui me fait tenir, hein, je l'ai partagé hier. Hein, enfin, je l'ai partagé il y a 2 jours. Hein, non, hier. C'est que la seule chose qui me donne envie de garder mes swings, c'est que les institutionnels sont là. Les institutionnels sont là. Et là, on va faire quoi? On va aller combler ça. Je vous le dis, si on l'a en live, les gars, j'appuie sur le bouton en même temps que je vous parle. Là, pouf, bam, je recharge comme un chien. Très clairement. Là, en live, pile poil. Bing, bam, boum. Donc, non, pour le moment, ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème. On doit digérer quand même cette hausse sur Bitcoin et sur toutes les alts. Cette hausse qui était quand même de 13 points. Alors, ça paraît pas énorme, mais Bitcoin, plus le temps passe, plus il est gros. Et les alts ont quand même bien poussé. On va les voir vite fait. On va les voir sur Ether juste après. C'est quand même intéressant ce qui se passe. Tout ce qui se passe là, c'est quand même très, très, très intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, attends, je vais reprendre un petit peu les... Salut l'homme en prière, qu'est-ce qu'il y a? Énormément de liquidité au sud, 107, 103. Ouais, alors 107, 103, j'en ai parlé. Alors, j'ai parlé des 115. J'ai parlé des 115 pour la bonne et simple raison. C'est que pour moi, je ne vois pas pourquoi on irait récupérer en bas.
on aurait dû y aller avant. On aurait dû y aller avant. Donc, je ne crois pas trop qu'on ira chercher aussi bas, puisque là, on a maintenant des golden tickets qui sont, bah voilà, là, vous voyez ce qu'on va chercher. On va chercher le petit point là, 116 116. Et voilà. Et il y a encore un 115. Ouais. Moi, je pense qu'on va aller. On va aller le combler, ce gap. Je pense qu'on va aller le combler. Voilà, tu vois. Jusqu'à 115, tu vois. Ça ferait 114, quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 110? Je sais pas. Ça ferait mal du monde. Hein. Si on passe sous les 110, putain, ça va faire mal. Hein. Mais ouais, très clairement, hein, moi je suis complètement d'accord avec toi, un homme en prière. Hein. Vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un golden ticket à 107. Très clairement, il y a un golden ticket à 107. Mais putain, si on y va. Oh, putain, le carnage sur les altes. Le carnage sur les altes. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a un golden ticket ici. Ouais. Pour moi, c'est. Ah ouais. Waouh. Ah, ça ferait mal. Hein. Ça ferait très, très mal. Ce qui me ferait mal au cul, c'est que j'aurais pas ouvert un short. Parce que généralement, je les ai plutôt bien timés, mes shorts. Donc voilà. Mais j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Une mèche peut-être, puis avec une clôture ici, je sais pas. Après, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup de laisser un ordre. Tiens, je vais me le noter parce qu'après j'oublie. Je vais me le mettre en rouge. De laisser un ordre en fait aux alentours. Bah voilà. Tu laisses un ordre à 104 000. Ouais, 104 300. Ah, j'ai mon stylo qui. À 104 000, voilà, 104 300. Et puis un autre, si on ne va pas le chercher là, à 107 000, quoi. 106 800. 106 800. Ouais. Ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup avec une mèche, tu vois. Moi, j'y crois pas. Hein. J'y crois pas, mais là, il y a des gros trous de volume. J'y crois pas. Mais peut-être. Hein, peut-être. Peut-être que là, vu qu'il y a un gros trou de volume, tu vois, on va peut-être aller le combler puis le recharger. Recharger, juste au-dessus de la TH. Tu vois, genre, je pense que si on met le VRPVN, tu vas voir. Peut-être qu'on va l'avoir. Le coquinou. Peut-être qu'on va l'avoir. Attends. Clac. Ouais, voilà. Ouais, non, je l'ai pas. Je l'ai même pas. Alors, attends, je vais passer en daily, peut-être. Yes. Ouais, voilà. Tu vois, tu as un gros trou de volume ici. Potentiellement, on va aller le chercher. Attends, je vais mettre en 12 heures, on aura peut-être mieux. Allez, mon petit, voilà. On l'a là, on a un gros spike, de volume ici. Ça s'est fait là, hein, ça s'est haché, bling. On est venu les liquider. Maintenant, eh bien, effectivement, on a un premier point à 113 539. Et puis un gros, un gros bloc avec une EMA 50 qui traîne, qui a fait quand même, qui a bien fait le job, aux alentours de 111 000. Putain, si on vient retester la TH là. Oh, je sais pas. C'est pas mon premier scénario, mais bon, je suis prêt à tout. Moi, mon premier scénario, c'est ça. C'est recharge ici. Parce que tout le monde, en fait, il y a du monde qui l'attend. J'ai pas vu trop passer le gap là sur Twitter. J'ai pas vu trop passer de gap sur. J'ai pas vu trop passer. Vous l'avez vu passer sur Twitter le gap là du CME? Je l'ai pas vu passer moi. J'ai pas vu grand monde en parler. Alors voilà, vous savez hein, que je suis accro à ça, mais ouais, je pense qu'on s'arrêtera là, quitte à aller chasser un tout petit peu plus bas, mais je pense pas qu'on aille plus bas. On verra. En tout cas, effectivement, tu as raison. L'homme en prière, tu as complètement raison. On a un gros ticket, entre 104 et 107. Très clairement. On a un gros golden ticket. Voilà. Je vise plus voilà, aux alentours des 115. 115, ouais, je pense qu'on, de toute manière, pour moi, on va aller retester ce gap-là. On va aller retester ce gap. Mais bon, tout le monde parlait de celui-là déjà. Hein. Tu vois, ici, là, regarde. On pourrait faire exactement ça. Hein. Tu vois, là, hop. On pourrait faire ça, en fait.
Tu vois, on pourrait revenir dessus, on la break, on est revenu dessus. Non, 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 on n'y va pas. Presque dessus. Ah ouais, mais c'est sûr, on va y aller. Et pop, 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 pop. Non, on n'y va pas. Donc là, on pourrait faire exactement pareil. Hein. Ta, 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 ta. Tu vois, on pourrait rester dessus. Je vais quand même mettre une petite alerte juste à la mèche. À la mèche. Hop. Retest au gap. Check graph. Hop. Ouais. Donc, ouais, wait and see, quoi. Wait and see. C'est l'halte saison, là. Comment ça va? Eh ben, je te remercie, ça va bien, ça va super même. Je suis au top, au top du top, clairement, c'est cool. L'halte saison, ouais, moi je l'ai bien. Hein. Enfin, ça faisait un petit moment hein, que j'avais dit, il y avait des bottoms qui étaient très clairement là, quoi, sur les haltes, mais c'est une copie conforme. Vous avez juste à choisir, allez, quelques haltes et c'est des copies conformes. Vous choisissez un peu les projets. Des trucs qui ont un peu la hype, qui avaient la hype, et puis voilà, hein, maintenant c'est ridé. Hein. Donc, bon, voilà, des trucs comme Curve, tout ça, moi j'en ai parlé, hein, putain. Donc là, ouais, moi j'ai quand même quelques longues. Hein, sur Invested Capital, je crois que je dois avoir 12 swings d'ouvert. Hein. Donc, tout ça break-even, bien évidemment, j'ai déjà TP, je suis ultra sécure. Hein. Donc voilà, mais ça, voilà, c'est. Mais on en reparlera juste après. On en reparlera un peu. Allez, Ether. Yes, je vais bien, je te remercie. Salut Léon. Hello, hello. Salut à toi. Salut à toi. C'est Red is Dead. Sauf Pengu qui tient le coup. Alors attends, c'est un peu le bordel là. Hein. Je vais réduire. Voilà, tac. Ok. Alors, hop. Donc ouais, pleine reload zone de longue, de short, on est en plein dedans. Hein. On est clairement en plein dedans. Donc on passe sur Ether. Discord ST, voilà. Ah ouais, mais alors attends, putain, j'ai du retard. Fiscalité en France, c'est Clément, pourquoi se prendre la tête? Ouais, c'est 30%. Non, on est à plus là maintenant, là. On est à 37. 37%. 37%, ouais. Ouais. Donc voilà. Bon, bah écoute, si tu me dis que la fiscalité est clémente en France, bah, tant mieux pour toi. Hein. Si 37%, si te faire taper 37% te parle, ouais, ok, pourquoi pas. Ah, tu me disais, tu parlais du RSI, ok, j'avais pas compris. Yellowj. Ah, ok, oui, c'est exactement ça, ouais. Putain. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Ah ouais. Ouais, tout à fait, oui, Et un pullback pour le retest et on va à 80. Ouais, exactement. C'est exactement ce que je me dis. Tu vois, la résistance ici, pam, bam, bam. Retest là, clac. Une grosse sortie, pam. Et ouais, voilà, ça nous emmènerait fin août, tu vois. Mi-août, tu vois. Je vous avais parlé tout à l'heure, hein, je vous ai parlé aux alentours du 11 août, tu vois. 5-6 semaines, là, clac, clac, clac. Et puis une grosse extraction, comme on a eu là, en fait. Comme on a eu sur le CME en hebdo et puis en avant, quoi. Blam, extraction, retest du 70. On va au moins retester les 77, voire les 80 et puis let's go, quoi. Et puis let's go. Ouais, donc bah, Ether, putain, c'est propre, hein, les gars. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ether, c'est propre, ça a bien chassé la liquidité, ça repousse encore. Il n'y a pas de divergence baissière pour le moment, journalier. Alors, j'ai vu qu'il y en avait peut-être une petite en. Voilà. Il y en a une en 4 heures. Alors, à savoir que cette divergence baissière en 4 heures, elle est partout. Je vous le dis, elle est partout. Même sur Bitcoin, je l'ai vu. Je vous mets en H4. Ah non, le seul, voilà, oui, voilà, c'était ça. Le seul, en fait, qui n'a pas, c'est, on a fait un flat. Donc, le seul qui a tenu, c'est, pour moi, c'est BTC. OK? Donc, pour l'instant, ça tient. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore du jus, en fait. Il n'y a pas de divergence qui sont activées, hormis l'hebdomadaire que l'on a vu tout à l'heure, mais qui est absolument stratosphérique. Il n'y a pas de divergence baissière qui a été activée sur Bitcoin. Par contre, en H4, ah merde, attends, je suis juste en H4. Ah, ouais. Voilà.
Donc, il n'y a pas de divergence baissière sur Bitcoin. Par contre, sur les alts, il y a des divergences baissières à peu près sur toutes, hormis certaines qui sortent un petit peu du lot. Mais en tout cas, sur Ether, il y a une divergence. Sur Ether, il y a une divergence baissière. Sur toutes les alts, il y a des divergences baissières. Donc, voilà. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, ouais, il y a pas de raison de s'inquiéter. Tant que Bitcoin commence pas à envoyer de la grosse divergence baissière en H4, généralement l'H4 est vraiment un prémisse de ce qui va se passer dans les prochaines heures ou prochains jours. Là, pour l'instant, Bitcoin, c'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est la chasse à la liquidité. Il y a des prises de profit, c'est classique. Voilà. Quand on part de 99 et qu'on monte à 123, petit rappel sur le CME, juste la pump des 1, 2, 3 semaines, des 3 dernières semaines fait plus que la plupart des hedge funds du monde entier. Puisque, petit rappel quand même, les chiffres sont tombés, je les ai partagés. C'est Nicolas Chéron, je te salue Nicolas, d'ailleurs, qui les a partagés. 93% des hedge funds du monde sont négatifs en 2024. Sont perdants. Sont perdants. 93%. Donc les professionnels, de la flûte. Les mecs, c'est des dégènes comme voilà, il y a des grands penseurs et puis il y a des gens qui s'activent. Donc voilà. L'objectif étant les mecs qui ont buy le dip ici, qui ont poussé ce marché à coups de milliards, très clairement, quand ils font 20% sur 1 milliard, ça fait 200 millions avant impôt. Bon, bah, est-ce que, voilà, bon, bah, t'as fait ton année, quoi. Tu vois, t'as fait ton année. Donc, ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul sur ce marché et que des gens prennent profit et qui n'ont pas besoin de faire comme notre ami Ilodge qui veut qui veut son x5, on va l'avoir son x5. Eh bien, il y en a qui n'ont pas besoin, quoi. Ils font 10 ou 15 ou 20% et puis c'est suffisant et ils se barrent du marché. Ça, c'est. Voilà. Ether, dans tous les cas. Ether, ben voilà. Les réjections sont quand même assez importantes. Bon, au vu du pump, voilà, faut pas non plus paranoïer. J'ai pas regardé si il nous avait fait un petit ABCD. Peut-être que le play est terminé en tout cas pour celui-là. Ouais, quasiment, ouais. Ouais, quasiment. Pas loin. Donc ouais, j'ai envie de dire, bon, le play était là. Maintenant, en daily, on est capable de rebondir encore un petit moment. Hein. Donc, en H12, pareil, on est sur le RSI en 70. Est-ce qu'on va aller gratouiller par là? On va aller voir s'il y a de la liquidité. Ether reste quand même un play, je trouve, plutôt sympa à faire. Moi, en tout cas, je suis dessus. J'ai rechargé hier pendant le dip, là. J'ai rechargé. Alors, attends, bouge pas. J'ai bien fait de ne pas rentrer des positions aujourd'hui. Si vous le run terminé, short tous les longs du bear market. Ouais, bah, clairement. Après, c'est ce que je te dis. Hein, il faut rentrer sur des baisses. Il faut rentrer sur des baisses. On sait pas si le bull run est terminé. Moi, je le crois pas. Maintenant, ouais, c'est possible. Hein, c'est possible. Mais j'y crois pas. En tout cas, moi, c'est pas mon play. Hein, je vous le dis. Je suis pas vendeur en ce moment. J'étais vendeur sous la TH. Là, je vais pas aller me foutre en face d'un train lancé à pleine vitesse. Parce que n'oubliez pas une chose, peu importe le dip là, la tendance, elle est claire, elle est annoncée depuis des mois et des mois. Donc voilà, un run qui se fait comme ça, malgré ça, si on passe dessous, sous l'ancienne ATH, je me poserai des questions. Là, c'est une simple respiration de marché. Hein. Moi, en tout cas, je ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça m'inquiète pas plus que ça. Ouais, donc Ether propre. Alors attends, on va aller voir en hebdomadaire. Voilà. Alors, ce qui est cool avec Ether, c'est ça. Voilà. Donc tout le monde l'a vu, hein, je pense. Tout le monde l'a vu. Eh bien, Ether, bon, bah, voilà, on a break la trendline qui était quand même une divergence baissière qui était quand même assez solide dans la coquine. Donc on la break, blam.
magnifique, stratosphérique, superbe. On pourrait revenir la retester là, même retester les 50 avec la petite Emma Bloom et repartir pour aller retester les 66, voire les 70, ça poserait aucun problème. Ether a régulièrement fait ça pendant, voilà, même sur des divergences. On vient retester, voilà. On pourrait refaire ça en fait, tu vois, sur Ether. Ça poserait aucun problème. Aucun problème. Donc, sur une divergence baissière, on vient retaper les 50, voire plus bas. Donc là, on est quand même bien descendu. Hein. On est quand même redescendu là, un petit rappel. Hein. Je fais un rappel historique. Là, personne n'en voulait, quoi. Moi, en live, que ce soit chez Sophisticate, avec Mathis ou chez Wen, ici, je dis, putain, les gars, il faut y aller, quoi. Pourquoi ? Parce que Fibonacci, parce que reload zone de longue, parce que retest des 30 en hebdomadaire, parce que à chaque fois qu'on a retesté là, c'était bear market, quoi. Voilà. donc voilà, donc faut trend following et puis en avant, quoi. Donc maintenant, est-ce qu'il faut rentrer maintenant ? C'est compliqué, hein. On arrive sur un bloc là, il n'est pas. C'est solide, quoi. Là, c'est solide. C'est très solide. Donc un petit retest, un petit buy the dip sur Ether. On va baisser un petit peu. Alors attends. On va aller chercher de la map. Ça va être plus simple. ETH. Attends, bon, ça charge bon un coup. Yes. Oui, Rondo, complètement d'accord. Je partage ton truc là. Et Rondo qui nous dit, du point de vue de la divergence baissière en weekly, si on prend comme objectif le milieu des bandes de Bollinger, ça amène à 97 000. En weekly, ça n'invaliderait pas la tendance haussière, bien évidemment. Bien évidemment. Non, mais ça n'a pas de... Voilà. Mais ça ferait du mal. Ça ferait beaucoup de mal. Je ne sais pas pourquoi on ne serait pas allé le chercher avant, en fait. Mais bon. Je ne suis pas dans la tête des market makers. Donc, on a de quoi aller récupérer au-dessus. Hein. Voilà. Hype quand même, quasiment 2 milliards. Voire, on a quand même du x100 à aller récupérer à 2636. 2636. 2636, on serait où ? Ça va y dégager. 2636. Ouais, pile là. Alors là, ce serait cadeau, les gars. Si on vient retester là et qui en fait reviendrait retester, tu vois, la trendline en hebdomadaire, qui viendrait retester le 50 de RSI en journalier. Voilà, la zone là, là pour le coup, merde, j'ai dit quoi ? 2636 sur Ether. ETH 2636. Ouais, je vais laisser un ordre à 2636, moi. Clairement. Ouais. Attends, on va revérifier, mais ouais, je vais laisser un ordre. Je vais clairement laisser un ordre. Ouais. 2636. Ouais, voilà, un poil au-dessus, mais là, dans la zone, première recharge à 2690, deuxième recharge à 2680, à 2636. Ça, c'est propre. C'est très propre, ça. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mèche. Hein. On n'est vraiment pas à l'abri d'une mèche. On a quand même du monde qui sont entrés. Il y a eu pas mal de FOMO. Les mecs se sont fait piéger en fait par cette pump. Donc, tu vois, on retourne à 2636. On fait moins 10, quoi. Je veux dire, tu te payes un moins 10 sur un run qui est quand même bien engagé, c'est cool. Hein. Franchement, c'est top. Hein. Donc ouais, ce serait top. Ce serait carrément top. Ce serait même carrément top. En tout cas, ça ferait du bien à du monde, ça ferait flipper pas mal de gens et puis ça nettoierait un petit peu les derniers arrivés, quoi. Tu vois, si on revient retester les 114, allez, ça ferait quoi ? Moins 10 sur Ether, ça fait quoi ? Ça fait du moins 3 sur Bitcoin, moins 4, moins 3. Regarde, on reviendrait tester la TH. Voir un petit peu en dessous, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un gros pool de liquidité aux alentours de 111. Ouais.
Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Oui, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Hirondo, clairement. Let's go combler le gap. Ouais, le gap CME, ouais, en prière, oui, ça serait vraiment cool, ouais, d'aller le combler. Tout à fait. Un petit bonjour en passant. Salut, mec. Hello. C'est gentil de passer sur le live, c'est sympa. N'hésitez pas, les gars, à venir liker, commenter et bien évidemment, vous abonner, bien sûr, mais à revenir refaire des reposts. J'en ai pas encore là. Balancez des reposts sur sur le feed, s'il vous plaît. Merci. Allez voir pour ceux qui me suivent pas encore. Je vais mettre là. Attends. Putain, j'ai des lumières devant moi, je vois que dalle. Rien. Tac. Ah oui, non, mais attends, alors, si je partage rien aussi. Ça marche pas. C'est bon, ça match ou quoi là? Ouais, parfait. Ouais, n'hésitez pas à venir me suivre. Et puis, comme ça, vous aurez, pour ceux qui me connaissent pas, vous aurez les matinales, vous aurez tous mes takes, un pas mal de partage. Je fais des vidéos. Allez la voir, celle-là, elle fait un focus également. Et on va aller voir après sur Others. Combien de temps ça fait là? 56 minutes. Allez, go, on avance. Ouais, donc pour moi, Ether, il y a une possibilité pour qu'on effectivement on a le rechercher là. Maintenant, il y a du monde qui l'attend. Il y a du monde qui l'attend, donc vu que la majorité a toujours tort, où serait où serait le plus douloureux pour la majorité? Je pense sincèrement que c'est deep ici parce qu'il y a du monde qui est rentré un peu tardivement en fait. Il y a clairement du monde qui est rentré tardivement. Donc ouais. Je peux faire un petit short en scalping. Ah, mais tu fais comme tu veux, mon petit lapin, mon petit Léon. Je ne suis pas dans ta tête. Et alors, c'est pas là que je vais vous dire en scalp de faire un short. Hein, donc, moi, si je short là, tu vois. Je short pas là, quoi. Tu vois, j'essaye de trouver des points. Tu vois, là, il y avait une point de convergence à la rigueur voilà, en rapide. Hein, je te le dis ça en 2 secondes. Voilà, je regarde ça, je me fais un flash comme ça et je te vois, voilà, point de convergence, résistance à 76 et 77 RSI en daily. Bon, bah voilà, il a refait résistance. Le truc va sûrement repartir à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il faut short maintenant? J'en sais rien. Donc, évitez de faire des FOMO short ou des FOMO longues, hein, s'il vous plaît. Essayez de vous positionner sur un asset. Est-ce qu'il vaut pas mieux shorter ça, Ethereum, que Bitcoin? Peut-être. Peut-être. Mais ne pas oublier que pour l'instant, eh bien, ça fait office de résistance et de support à 70. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que tu peux faire, mais je te dirai jamais de shorter ou voilà. En tout cas, sur du scalping, je suis pas. C'est difficile pour moi. Si on ferait une session scalping, je te dirais, mais là, c'est pas le cas. Donc, en tout cas, il y a peut-être un short à mettre sur Ether avec un potentiel moins 10, mais voilà, tu mets juste là un stop ultra serré et puis terminé, quoi. Voilà. La forme, l'équipe, mes gars. Ben oui, c'est sûr, mon gars. C'est sûr. Parle-nous de THBTC, on dirait que ça va break. Ah, JPMar. Ah, le fameux El Famoso. El Famoso OTH BTC. Attention, les yeux. Ça, c'est pas pour les mignonnettes, c'est pas pour les minets, ça, je te le dis. Et ben voilà, je l'avais préparé hein, la semaine dernière, c'est la même, très clairement. ETH-BTC, il y a 2 chemins, c'est la même qu'il y a la semaine dernière. Tu vois, plus le temps passe et plus, en fait, j'allonge le rectangle, tu vois, le bloc là. Et il y a un truc intéressant, c'est que plus le temps passe, plus, tu vois, il y a l'EMA 200 qui vient en compression. Tu vois, tu as l'EMA 100 qui vient pousser la jaune, là, qui vient pousser avec l'EMA 50 et l'EMA 200. Donc là, effectivement, il va y avoir 2 chemins. C'est où on se fait un BART en mode FDP, ciao, bello, terminado. Ou alors, effectivement, il y a une extraction. Et puis, alors moi, je joue le play long hein, sur Ether, vous le savez. C'est pas pour ça que je ne mettrai pas un gros short sur Ether si j'ai des doutes. Hein.
Mais pour le moment, non, j'ai pas de doute. Effectivement, je reviens sur ce que je te disais. Si je short en tout cas un asset pour le moment, c'est plus un truc comme Ether avec un stop très court. Parce que il ne faut pas se mettre devant un train en pleine vitesse, clairement. Pour le moment, Bitcoin lance, a quand même bien lancé, même si un semblant de respiration pour le moment, eh bien, ça reste quand même pas mal, quoi. Ça reste pas mal. Ça reste même pas mal du tout. Donc ouais, là, on a vraiment un Ether qui demande, tiens d'ailleurs, ah bah oui, j'avais mis une. Voilà, pump, break KTH, bon pour Ether. Pour moi, en fait, si on break ici, on clôture, je rechargerai mon long versus USDT. Puisque si la Bitcoin dominance continue de baisser, si Ether continue de pousser, bien évidemment, ça va de pair, hein, généralement, puisque c'est la deuxième market cap du marché crypto, et bien à ce moment-là, ouais, je remettrai, voilà, je décalerai, en fait, je fais du trend following et je rechargerai ma position pour grossir la position. Sur Ether, en tout cas, hein, pas sur le reste. Et potentiellement sur Bitcoin, on verra. Tu vois. On verra bien. Donc ouais, Ether, ouais, c'est cool. C'est cool. Mais on est toujours pareil. On est toujours pareil. Hey, salut du Guardians, mec. Comment vas-tu? Plaisir de te voir sur le live. Plaisir de te voir sur le live. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Relou, je vois pas le chat en direct. Ah bon? Pourquoi tu vois pas le chat en direct? Ah putain, attends. Tac. Là, tu les vois? Ah non, c'est sur une phase bêta. Ah bah non, il me les propose pas. Non. Ah ouais, mais bah pourquoi? Si tu regardes sur Twitter ou sur YouTube, tu dois bien les voir les. Mais généralement, je vous les donne, hein, puisqu'en fait, il y en a qui regarderont en replay sur une vidéo en parallèle. Je vous salue d'ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, ouais, il faudra. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Hein, enfin, voilà, je fais de l'interactif comme ça. Mais ouais, effectivement, ouais. Qu'est-ce que tu dis, Graham TomTom? ETH qui tient bien pour le moment, il va falloir qu'il se réveille un peu. Ouais. En fait, j'en ai parlé là. C'est comme Bitcoin. J'avais dit mardi dernier, j'avais dit, bon les gars, c'est où on range ici, là, ça va être interminable et tout le monde va chier dessus. Ou alors, il va falloir un breakout rapidement parce qu'autrement, on risquerait de se retrouver à 97. Ce que tu me disais, je ne sais plus qui me parlait de ça, Hirondo, qui me disait, voilà, en hebdomadaire, on a des bonnes de Bollinger qui seraient aux alentours. Bah non, on n'est pas à 90. Ah non, non, je pense que tu m'avais pas parlé en daily. Ah non, même pas. Non. Ouais, je sais pas où tu l'as vu, mec. Je sais pas où tu l'as vu. Bref. Donc, en tout cas, il y avait une zone à 97 à aller récupérer. Et j'ai dit, ouais, si on ne break pas rapidement là, on serait allé, je pense, récupérer les 97. Mais bon, eh bien, le marché a fait son choix et c'est tant mieux pour nous. Donc, ouais, là, il y a clairement une phase où, tiens, alors par contre, je vais mettre une petite alerte là. Joli support versus BTC égal. Okay. Recharge. Hop là. Donc ouais, ça se trouve, on va avoir le break hein, en direct. Ça va être cool. Ça va être cool. Alors, bouge pas. Yes, ouais. Non, mais franchement, il est bien. Franchement, Ether, il est propre. C'est bien. C'est l'étude Spizva. Ok, je sais pas de quoi tu me parles. Salut, tu peux nous analyser Hype, s'il te plaît. Alors, Hype, concrètement, il est en phase bullish, hein, les gars. Hein. Il n'y a pas de. Ça continue encore et encore, toujours et toujours. Le truc ne s'arrête pas, quoi. Donc, je veux dire, tu bailles les dips. Hype, tu bailles les dips et puis c'est tout, quoi. Enfin, on passera vite fait dessus, mais c'est pas le. Je suis abonné. Ah, cool, merci, Léane, c'est gentil. D'ailleurs, pour ceux voilà, qui ici, et puis vous pouvez également, tiens, un petit peu d'autopromo aussi, vous pouvez également me suivre puisque vous avez mes vidéos là, que ce soit en direct ou en short. Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur ma petite chaîne.
Hop, Invest Trading qui va pas tarder de s'appeler Invested Capital également, mais ça sera dans un prochain temps. Je vous en parlerai un peu plus tard. C'est gentil, Léane, de t'abonner. Alors, qu'est-ce que tu me dis, LVMH? On peut combler le gap et après, on a eu la vente. Non, il n'y a eu aucune vente de 80 000 BTC. Il y a eu un déplacement des 80 000 BTC, mais il n'y a eu aucune vente des 80 000 BTC, très clairement. Non. On n'a pas eu de vente de 80 000 BTC pour la bonne et simple raison, c'est que si on avait eu 80 000 BTC. Alors, si, il y a une chose qui s'est passée, c'est que j'ai vu qu'il y avait 24 000, je crois, Bitcoin qui avaient été transférés chez Galaxy et potentiellement ceux-là, on ne sait pas si ça a été vendu à Galaxy, mais je crois ils n'ont pas forcément les moyens pour, donc il faudrait que je refouille. S'il y a quelqu'un qui a l'information, je suis preneur là sur le chat. Ils ont transféré 24 000 BTC sur Galaxy. Donc, il y a voilà. Ça, par contre, c'est possible que effectivement ces 24 000 BTC soient à un moment mis en vente. Mais en tout cas, les 80 000 BTC qui ont été déplacés, eux, n'ont pas été vendus. Donc, non, il n'y a pas de. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu de ces BTC-là être vendus. Donc, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas tout de suite. Hein, je vous le dis. Parce que autrement, effectivement. Voilà, on absorberait, si les institutionnels sont là pour absorber le flux, bah, tant mieux. Mais si effectivement le mec pète un câble, appuie sur le bouton, voilà. Généralement, j'espère que les market makers et les plateformes seront de toute manière sont très vigilantes à ce genre de mouvement, de gros mouvements. Et généralement, quand ils ont un afflux comme ça de Bitcoin, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent le gars, ils le contactent, ils disent OK, comment est-ce que vous voulez vendre? Parce que appuyer sur le bouton avec 80 000 BTC, il n'y a aucun intérêt, hormis faire crasher le marché. Alors ça, c'est encore différent. Parce que si le mec avec 80 000 BTC, je sais pas, ça vaut X milliards et qu'il place un short à X milliards, ben, potentiellement, voilà, il a un edge incroyable. Il n'y a pas réellement d'intérêt à ça. Le seul intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'en fait, s'il appuie sur le bouton direct, ça va être un carnage, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Qu'est-ce que tu me disais? Alors, attends. La BTC chute doucement, mais sûrement. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Voilà. Mais bon, c'est structurel, hein. Franchement, pour moi, il n'y a pas de... Pour le moment, il y a BTC qui laisse la place pour le moment. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas loin quand même. On était sur des bottoms, on était vraiment sur des bottoms, hein, sur tous les alts. Donc, mais on va les voir là, parce que ça fait déjà 1 heure que je parle. Curve. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Rapporte un truc de Chéron sur les 80. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Étude de Spiva par rapport au poste de Nicolas Chéron qui nous a partagé ça et qui nous disait que il y avait 93% des hedge funds qui étaient en sous-performance. Donc voilà, les mecs, si vous avez surperf en 2024, eh bien, vous battez 93% des hedge funds du monde entier. Donc bravo, félicitations. Félicitations. Allez, hop. Alors, on va aller voir Curve. Alors voilà, moi, mon entrée sur Curve. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure, Léon. Voilà une entrée. Tu vois, moi, mon entrée sur Curve, elle est là. Tu vois, voilà. Donc, tu buy les dips. Tu buy les dips. Et à la rigueur, là, effectivement, tu te dis, OK, une retrace dans la zone, là, ou même ici, et pas dingue, tu vois, aux alentours de 60, ça pourrait. Plam, pour un repas. Ouais, ça, c'est faisable. Voilà. Ça, oui. Buy les dips là, ouais. Mais acheter n'importe quand, n'importe comment en disant attends, je vais rentrer dessus, il faut quand même faire attention. Hein. Faut quand même faire attention. Yes. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé? Allez, TIA, c'est parti. Ah oui, vas-y, on fait un passage rapide sur Hype. USDT. Alors, pour la petite histoire, Hype, voilà. Moi, je suis rentré sur Hype
Alors, j'ai rechargé, mais je suis rentré à 14 à la base. Voilà. J'ai loupé ça. Je l'ai vu et je l'ai loupé comme une merde. Donc, voilà. Je suis rentré au départ à 14 dans la zone là. Et j'ai fait du trend following. J'ai rechargé, donc je suis à 17 là aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est du trend following. Le truc part, break son ATH, ça continue. Tu achètes les dips. Et voilà. Donc, pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Il y a juste une divergence au niveau daily qui a été très clairement activée, mais elle a été la break. OK. Une divergence baissière. Et là, on a une belle grosse divergence là qui est en train d'être activée. Mais c'est pas pour ça que le truc va pas continuer de faire son petit bonhomme de chemin, tu vois. On vient prendre appui sur le nuage en Ishimoku. Vous savez que moi, je l'utilise pour de l'investissement, même pour le trading, pour voilà, sur du swing. Voilà, on vient s'appuyer dessus, tranquille. Mais pour voilà, le momentum commence un petit peu à s'essouffler, hein, c'est normal. Donc voilà, on baille les dips, mais à un moment ou à un autre, ça, c'est clair, net et précis, ça s'arrêtera. Dans tous les cas, leur business model est quand même plutôt bon, ce qui fait que pour l'instant, eh bien, ça continue. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. TIA, j'avais repéré TIA tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Donc tu vas déjà, toi, tu commences direct. Ok, super. Bon, bah, on va le prendre sur bilan, je suis désolé. Alors, je vais virer. Ah, il chine mon cul. Tac. Alors. TIA, putain, ça me fait chier de ne pas pouvoir. Pourquoi je l'ai pas, le truc là, crypto? C'est bizarre qu'il me le mette pas, lui. Ah. Ouais, donc TIA, problématique, voilà. Ça, on a pas mal de. Moi, je l'avais trade ici, hein, je l'avais trade dans le secteur, là. Donc, on avait fait des jolis plays, là, on avait été peu. Et concrètement, voilà, TIA, grosse trend baissière. On a une vraie problématique sur ce coin, c'est quoi? C'est ça. C'est qu'en fait, on est revenu retester le redémarrage, là, l'ouverture. Et bien, très clairement, voilà, pour l'instant, il tape dedans. Donc, attention à ce genre de coin. Il y avait un truc qui était pas mal. Eh bien, en fait, ils nous proposaient tous ça. On va les voir, hein. On va les voir, mais vraiment, tous les coins étaient comme ça. Il y avait des bottoms partout. Il y avait des divergences, des belles divergences haussières qui étaient plutôt activées, sauf sur celui-là qui n'était pas forcément popo. Voilà, c'était quand même pas barjot sur celui-là. Moi, c'est pour ça. TIA, j'ai un petit peu de mal, mais je voulais vous le partager pour la bonne et simple raison, c'est qu'on en a parlé hier. Donc, voilà. Donc, TIA, ouais, pas trop mal. Non. Il faut faire attention quand c'est vraiment bottom du bottom du bottom du bottom, mais sous le lancé bottom. Il faut faire très, très gaffe. SIE qui a fait une jolie perf. Voilà. Ça, c'est structurel, c'est propre, c'est clean. SIE, c'est magnifique. Il y a un truc, c'est un peu dommage, c'est qu'on n'est pas arrivé, c'est que le prix ne soit pas arrivé à percer là. Voilà, on a un play qui potentiellement jusqu'à 0,51, ça nous ferait quoi, 60% à peu près. On arrive sur des zones très clairement de résistance. Le play était à faire dans la zone là ou au buy the dip ici. Maintenant, acheter là, non, je vois pas vraiment l'intérêt. Il n'y a pas de raison de FOMO maintenant. Voilà, il n'y a pas de raison de FOMO maintenant. Sur les news éco de la journée, est-ce que c'est propice à une éventuelle baisse des taux? Je crois pas. Je crois pas. Alors attends, on fait un petit tour vite fait, mais je crois pas. Je dois t'avouer que j'ai pas eu le temps de regarder. Donc j'ai pas envie de te dire des conneries. La seule chose qu'on peut regarder en fait là-dedans, c'est que on va les regarder. Voilà. On a plutôt une bonne réaction, tu vois, sur les indices. On a un dollar qui rebondit assez fortement. Voilà, je l'avais calqué la semaine dernière, hein, je vous en avais parlé. On a un dollar qui pourrait faire un plus 3, plus 3,5. J'en avais parlé la semaine dernière, donc voilà, je n'ai pas bougé le bordel. On pourrait revenir retester la zone là. Un 3,5 sur un dollar, ça peut quand même engendrer une baisse assez significative sur le marché des cryptos. Alors, baisse significative, attention, hein, j'en vois pas des moins 20%, mais on pourrait revenir en fait, retester là ce qu'on avait vu tout à l'heure,
sur Bitcoin, faire le moins 10% que je vous ai présenté en début de live, en début de vidéo sur Ether. Voilà, un moins 10 qui nous ramènerait à 2636 sur Ether et puis aux alentours de 111 000, 112 000 avec une mèche au niveau de Bitcoin. Alors, ah bah voilà, chiffre LVMH, c'est cool. Chiffre CPI, tu dis quoi? Chiffre CPI, pas ouf. Ok, d'accord. Ouais, bah de toute manière, ça, enfin, ouais. Au vu de la tête, du bazar, je pense que le gold doit rebondir, je suppose. Ouais, versus BTC, voilà, on a un petit rebond du gold. Alors attention, hein, vous le savez, hein, moi je vous ai partagé ça, je vous le partage régulièrement. Pour moi, le gold, à un moment, fera ce qu'il a fait en 2021, c'est-à-dire double bottom. Et là, en fait, on a une épaule tête-épaule sur le gold qui nous emmènerait assez haut. Donc, méfiance. Méfiance quand même. Moi, je reste bullish, hein, mais on a très clairement une véritable... Merde, attends. Ah oui, forcément, tu vas pas me le... Voilà. On a une épaule, tête, épaule. Alors, attends, je vais réduire un petit peu le bordel, hein. On a très clairement une épaule tête-épaule sur le gold. Voilà. Hop. On aurait l'épaule là. Voilà. Donc en fait, ce que je vois là, et on aurait un début d'épaule ici là. Ouais. Ce que je vois là, c'est un potentiel retest, un dernier retest ici, voilà, et qui nous emmènerait, tu vois, alors là c'est en hebdomadaire, donc c'est un petit peu différent, mais qui nous emmènerait, ouais, tu vois, un retest ici, un redip sur la zone, et puis let's go, quoi. Et puis fin du boule, quoi. Et là, à ce moment-là, il faudra buy gold, quoi. Buy gold. Moi, je suis sur l'argent, hein. Je vous ai montré mon play, hein. Je vous ai montré mon play, mais voilà. Pour l'instant, voilà, le gold, bien évidemment, obligatoirement, quand le dollar pump, c'est un des plus gros assets au monde, hein, voire le plus gros, la plus grosse capitalisation, ça ne peut pas, les autres assets, même les valeurs refuges, dump. Voilà, c'est mécanique. C'est mécanique. Donc, par contre, voilà, l'argent nous fait des trucs. Pour moi, c'est stratosphérique. Ce qui est en train de se préparer sur l'argent, je pense que ouais, ça va être un truc de barjo. Ça va être un truc de barjo. Vraiment. Donc, j'ai un petit play sur l'argent. Ah oui, attends, je voulais vous montrer ça. Petit passage, vite fait. Petit passage, voilà. Ah. Petit passage par nos chers amis de chez BlackRock. Et après, je termine avec les alts parce que l'objectif, c'est que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, on a un gap à combler. J'ai même pas mis une petite alerte. Sur l'ETF BlackRock. D'accord, ils détestent les gaps. Donc, ils viennent les combler à chaque fois. D'ailleurs, il y en a deux à combler. Je ne l'avais pas vu celui-là. Gap comblé. Égal. OK. Oui. Tac. Yes. Donc, gap comblé, voilà, on commence à rentrer dedans. Ça serait sympa. Il y en a un autre ici que je n'avais pas vu. Ça serait un autre ici, et on va aller voir combien ça donnerait. Hop. Tac. Ça donnerait un combien, ça? Donc là, ça nous donnerait, moins 2. Et là, on ira à moins 10. Voilà. Vu qu'on l'a pas comblé là, je pense pas. Je pense pas. Pour moi, il n'y a pas de... Je pense pas qu'on y aille, mais bon, on verra. On verra. Hop. Et puis, je voulais partager celui-là. Voilà. Donc celui-ci, hein, je vous l'avais partagé un moment. Je vous avais dit, bon les gars, il y a celui-là, potentiellement, on ira le combler. On est venu le combler quasiment en entièreté à 2100. Voilà. Au rebreak, on repart avec un break de rupture, magnifique. Mais celui-là, ça serait quand même très étonnant qu'on ne vienne pas combler. À savoir que celui-ci, qui est absolument stratosphérique, on est en train de travailler dedans. Donc, on vient pile, tu as vu, trendline, bim, 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 on reteste le haut de la trendline. On viendrait retester là pour enfin aller direction
Voilà, zone de revente, on serait aux alentours des 3006 à peu près. Et puis là, on serait aux alentours des 3008 pour celui-là. Donc, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Déjà pour juillet, c'est mort pour les baisses de taux. Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit. Je crois que le consensus doit être à 5% ou un truc comme ça. Donc, non, c'est tout pour eux. Pour les baisses de taux, ouais, carrément, Léon. Tout à fait, ouais. Les taux US montent, ouais, je pense, ouais. Bah, de toute manière, j'ai pas regardé Trueflation, mais je pense que l'inflation monte un peu aussi. Ouais. Je pense que l'inflation monte aussi. Ouais. Bah, attends, les taux, ils sont là, je les ai là. Ouais, voilà, ouais. Ouais, tu vois, à 2 ans, ça compte ça, voilà. Après, voilà, ils ont quand même bien descendu, tu vois, c'est quand même pas fou, quoi. Mais il faudrait pas que, tu vois, faudrait pas qu'ils fassent des folies, quoi. Faudrait pas qu'ils fassent des folies. Il faudrait pas qu'ils fassent des folies. Bon, allez, on continue. SEI, donc pas mal, mais voilà, on aura un bloc de résistance dans le secteur et surtout, eh bien, je pense qu'on est arrivé quand même sur un top temporaire. Sushi, parce que sushi, j'aime bien. Parce que sushi, j'aime bien, les gars. Sushi, j'aime bien. Ouais, regarde-moi ça. Ouais, obligateur, ouais. Ouais. Alors, donc ouais, bah sushi, pareil, hein. Il y avait des choses qui étaient en train de se mettre en place. On est clôturé entre la MA100 et la MA200. Pour moi, en fait, je vous le dis, on est en train de refaire un mois novembre. Je faisais le tour tout à l'heure là, en préparant le live et clairement, pour moi, on est en train de préparer, on est en train de refaire un mois de novembre bis. Voilà. Je crois, on n'est pas là parce que là, en fait, moi, je suis rentré dans des zones de merde comme ça, là, au mois d'octobre 2023, mais on n'est plus là. Voilà. On est sur le dernier passage. Truc intéressant sur un sushi, c'est quoi? Bah, c'est ça. C'est qu'il nous a fait eh bien, quelque chose d'assez intéressant comme ça. Donc potentiellement, on aurait quand même un play à faire. Alors, je ne vous invite pas, bien évidemment, à rentrer maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais on aurait un play voilà, à 300%, quoi. Plus ou moins. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Ok, bon, vas-y, dégage. Donc why not? Sur des Dino Coin, c'est des chains qui fonctionnent. C'est comme Uni. Uni, vous avez vu il a fait une très très jolie perf. Donc pour moi, c'est des. Voilà, il y a des gens qui l'accumulent gentiment et je pense qu'à un moment, ce truc va nous refaire un pump comme ça. Voilà. Donc sushi, moi j'aime bien. Sushi, j'aime bien. Ouais, clairement, ouais. Très clairement. À voir si vous avez. Ah ouais, putain, j'ai vu ça tout à l'heure dans ma liste là, que j'avais perdu, machin, tout le bordel. Non mais, il y en a, ça va faire grincer des dents certains, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Alors attends, bouge pas, je vais te mettre. Starknet, mon gars! Alors, non mais, sérieux quoi. Starknet, le machin perdu au fond du cul. Je crois que c'est. J'ai quoi en USD là? Ah ouais, ok. Starknet, ça, en fait, c'est des trucs. Moi, j'aime bien acheter des merdes comme ça. Parce qu'il y avait tellement une hype, les mecs attendaient tellement là-dessus, que je me dis, on est capable, en fait, en sachant qu'il y a une divergence haussière absolument faramineuse, voilà, dans la zone là. Donc, divergence haussière sur un truc, voilà, regarde, blam, ici, là. Donc concrètement, les mecs ont accumulé massivement voilà, dans le secteur là. Je me dis ouais, c'est l'accident qui va bien ça. Ça c'est l'accident qui va bien, tu vois. Starknet. Ouais. Ah ça va faire grincer des dents certains que je parle de ça, mais on s'en fout en fait parce que l'objectif c'est quoi? C'est que là il y a du rêve. Ici il y a des étoiles. On est plus Hayet, c'est bon, on est sûr. Et puis là, il y a de l'espoir, encore de l'espoir, toujours de l'espoir. Là, Hayet, le désespoir. Les gens qui ont acheté là ont perdu, 70% de leur portefeuille.
Et puis là, encore et encore et encore et encore et encore, désespoir, oh, désespoir. Donc à ce moment-là, tu perds 87%. Et en fait, quand il n'y a plus rien et tout le monde regarde sur le côté, eh ben, ce truc va partir. Très clairement. Ouais, ouais, je pense. Je pense que ce truc va partir en fait. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de certitude, tu vois. La dernière fois qu'on a fait ça, regarde. La dernière fois qu'on a fait ça, on n'est pas parti. Hein, tu vois. Donc, très clairement, pour l'instant, la trend, elle est baissière. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Allez pas me dire, putain, Romain, il a dit de la merde. J'ai mis un truc. J'ai mis un gros ticket là-dessus. Et le machin a refait un moins 87 du moins 87. Non. La trend a été cassée. Mais elle a déjà été cassée ici. Petit rappel. Hein. D'accord. Regarde, ça c'était magnifique. BS, tu vois, on avait cassé la pump, on vient la retester presque, tac, on vient retester là. Alors là, bien sûr, tout le monde se dit ouais, c'est bon, c'est sûr. Et non. Donc on est revenu rechasser dessous. Donc pour l'instant, la trend, elle est baissière. Mais est-ce qu'on n'a pas terminé le désespoir du désespoir sur ce shitcoin, sur cette bouse? Peut-être, peut-être, tu vois. Je me dis peut-être. On a peut-être terminé, tu vois. Donc là, on a une divergence. Non, on n'a pas une divergence baissière. Ouais, si on a une divergence baissière qui a été activée hier en 12 heures. On va voir en H4. En H4, ouais, divergence baissière activée. Il faudrait attendre de voir un petit peu ce que ça donne dans ce bordel. Mais à voir, à voir. Mais ça, j'aime bien. J'aime bien acheter ces merdes là. Tu vois, tu te positionnes là, il n'y a personne qui regarde, et puis d'un seul coup, les mecs se réveillent, tu fais crypto bubble, le machin a fait plus 117, 125%. Toi, tu es rentré ici, ça a fait là, tu vois. On va regarder, hein. J'ai pas vérifié avant. Mais... Voilà, tu as déjà fait 50%, on vient retester ici, tout le monde dit non, mais c'est bon, de toute façon, c'est fini. Et puis, on fait bang, bam, on refait un retest, tu vois, de la zone ici. Voilà. Tac, on support. Clac, tout le monde dit ouais, non, mais c'est sûr, c'est fini. Hop, et on vient retester. Elle, là, le range. On vient retester ça. L'ancien support qui est devenu résistance. Et là, on a El Famoso 100%. Voilà. Et voilà, les gars. Voilà mon play. Vous savez tout. Vous savez tout. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un truc qui me plaît bien, ça, tu vois. Un petit 132% sur cette bouse, ça m'étonnerait, mais alors, pas du tout. Mais pas du tout de chez pas du tout. Très clairement. Pas du tout de chez pas du tout. Starknet, hop, à mettre. Clac, c'est parti. Donc, bien évidemment, gestion de risque, c'est une merde. Hein. C'est de la grosse bouse. Hein. Faut qu'on se le dise. Les mecs n'ont pas rempli le deal. Ce qu'ils devaient faire, ça n'a pas été fait. Enfin, bref. Donc, non, ça ne marche pas. Mais graphiquement, là, je me dis, au niveau sentiment de marché, tous les mecs ont tout perdu. Ils se sont fait vendre dans leur gueule par les mecs qui sont rentrés plus tôt et tout. C'est fini, quoi. C'est fini. Donc, ça, ouais, ça mérite. Ça mérite. Premier, retest. Deuxième. Non, premier, retest, deuxième. Tiens, regarde, je vais vous le faire comme ça. Tac. Le famoso. Blam. Le retest. Même un petit peu en dessous. Clac. Un petit là. Bing. Bam. Et là, direction là. Hop là. Et ouais, why not? Why not? Eh, ça vous parle ou quoi? Ça vous parle ou quoi? Link. Ouais. Alors attends, tu me dis quoi? Link. Ok. Putain, ça fait longtemps que je suis pas allé voir Link. Crypto. Ah oui, disons, ça fait un moment, ouais, effectivement. Ah oui, je crois qu'on me l'avait posé la question la dernière fois. Bah voilà, pareil, Link, reload zone de longue, hein, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est aussi simple que ça, quoi.
Donc voilà, voilà, 2024, là, 5 août, là, reload zone de longue dans la zone, là, clac, 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 on y est. Là, le 0,50 tient. Ben voilà, next target ici. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un link qui vient retester les 13, voire les 11. Ouais. Ouais. Il est sympa, Link. Hein. Moi, je l'aime bien. Link, j'aime bien. Bah, pareil, tu vois, il est un peu pareil que Sushi. Tu vois, c'est Allcoin, un peu. Allcoin, entre guillemets. Bah, ils ont des targets qui pourraient arriver là, quoi, tu vois, aux alentours de 40, 42. On parlait d'un x5 tout à l'heure. Ben voilà, là, si ce truc veut partir, est-ce qu'il va retest, est-ce qu'il va rebreak son ATH? Tiens, d'ailleurs, on pourrait la mettre là, celle-là. Qui me paraît plus judicieux, en fait. Est-ce qu'il va retest est-ce qu'il va aller break son ATH? Je sais pas, il a eu des beaux moments, Link. Maintenant, voilà, bon, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Hein. Ouais, il a eu son moment, il a eu, ouais. Et c'est ce que je disais, voilà, j'avais partagé ça, 518 jours. Le truc a fait 293%. Là, on a fait 91 jours, 204. Est-ce que là, dans le range, parce que ce n'est qu'un range, où on a fait 126 jours, bah voilà, on pourrait se refaire les 250% qui nous amènerait. Attention, oh là là là, quel suspense. Quel suspense. Qui nous amènerait, si on prend voilà, la sortie, allez, le buy the dip là, sur le 0,236, qui nous amènerait là. Ou là. Voilà, on reviendrait, voilà, pareil. Donc ça, ouais, ouais. Et donc là, aujourd'hui, ben ouais, tu as un 150% à faire. 118%, x2. Mais c'est pas, voilà, c'est pas dit que ce truc voilà, termine pas. On est quand même au milieu du guet. Hein. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais, je vois en hebdomadaire qu'on la break ici. La dernière fois, c'est pas passé. Mais si le marché veut nous faire le cadeau de repartir pleine balle, why not? Why not? Mais il y a un peu de potentiel, effectivement. Est-ce qu'il aura assez la hype pour aller, parce que tous les coins n'iront pas, ouais. Il y a des coins qui feront rien, quoi. Tu vois, si, il y a des coins qui feront 800%, puis il y a des coins qui feront 100%, quoi. Tu vois, parce que les gens sont pas dessus, quoi. Donc, avec un potentiel, voilà, une target à 70 déjà, et puis voilà, sur le RSI en hebdomadaire, c'est bien. Ouais, pourquoi pas, Link, hein, franchement. Pourquoi pas? Parce que Link, c'est pareil que Sushi, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? LDO, putain, j'ai vu LDO tout à l'heure, qui était pas mal. LDO, les amis, j'ai vu que c'était pas mal. Eh ouais, pourquoi je vous dis que c'est pas mal, LDO? Alors, ah oui, alors attends, bouge pas. Beaucoup d'inflation en plus sur Link, non. Alors, j'en sais rien du tout. Alors là, au niveau fondamental, vous me posez une colle. Hein. Moi, j'analyse graphiquement. Et je sais quand, voilà, quand je veux en acheter, quand je veux rien faire et quand je veux en vendre. C'est surtout ça, en fait. Donc, je sais pas du tout. Pourquoi ETH réagit comme ça? Obligation qui augmente, dollar qui augmente, mais il y a un mais. Comment ça, il réagit? Je sais pas. Il réagit? Ah oui, joli. Ouh là là. Eh, putain, on en parlait tout à l'heure, là. On en parlait. Ah ouais. Ok, sympa. Ouais, alors attention. Hein. Mais on en parlait tout à l'heure. Hein. Le Bitcoin Luminance qui continue de baisse. Ether qui viendrait potentiellement. Putain, je vous l'avais dit tout à l'heure, on aura peut-être le break. Ce break-là en direct en live. Ça serait cool. Ou du moins sur la vidéo que vous regardez. Ça, ce serait top. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la FUD sur Ether et que Bitcoin, il a déjà bien donné et que si Bitcoin baisse, c'est pas forcément si Bitcoin baisse versus USD versus dollar ou USDT versus stable, c'est pas pour ça que Ether est pas capable de pumper. Pourquoi? Parce que, petit rappel, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, mais tout ce cycle,
Pour moi, Ether a servi à une chose. Pourquoi il a cette gueule versus Bitcoin? Parce qu'il a maintenu le prix de Bitcoin. Il y a des mecs qui ont vendu massivement des Ethers versus Bitcoin pour maintenir le prix de Bitcoin. Oui, il y a eu des pumps. Oui, il y a eu des dumps. Il y a eu des prises de profit. Il y a eu des prises de chasse de liquidité. C'est classique sur le marché. Par contre, il y a une chose de sûre, c'est que Ether a été mis sur le bûcher, et ça, j'en parle depuis là. Ether a clairement été mis sur le bûcher pour que Bitcoin soit là où il est aujourd'hui. C'est clair, net et précis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais j'en suis sûr. J'en suis persuadé, intimement persuadé. Clairement, intimement persuadé. Et donc, je réponds à ta question. Pourquoi a été réagi? Parce qu'à un moment, eh bien, tu as le grand frère qui va laisser la place au petit frère. Et très clairement, potentiellement, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est potentiellement ce qui est en train d'arriver. Et on aurait un simple clac-clac, et puis on reviendrait dans la zone là. Au niveau des 0,32, tout le monde en parle, de la zone des 0,32 là. 0,32 ici, je pense que ça va être une zone où il va falloir faire attention dans la zone au niveau des terres. On verra à combien il est à ce moment-là, mais dans tous les cas, clairement, il faudra voir dans la zone. D'ailleurs, je vais me la noter puisque je ne l'ai pas noté. Grosse zone de résistance. Résistance sur ATH BTC égale check graph et realloc sur coin. Yep. Yes. Ok. Bon. Les gars, il n'y a pas de halte saison. Arrêtez d'écouter ces clochards. Good au bullrun. Ouais. Alors concrètement, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de halte saison. Par contre, là, j'ai dit qu'il y avait des bottoms. Donc, pour moi, effectivement, il va y avoir, et ça fait 15 jours que je vous dis qu'il y a des bottoms partout et qu'ils ont tous la même gueule. Voilà. Donc, quand tu as une gueule comme ça, que tu as du prix flat et que tu as des divergences haussières partout, c'est annonciateur d'un pump. C'est clairement cet annonciateur d'un pump. Donc, il n'y a pas de gourou, il y a simplement de l'analyse graphique. Donc, c'est tout. Je l'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de halte saison. En tout cas, je l'ai toujours dit sur tous les lives. Par contre, là, j'ai dit, les gars, là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et ils ont tous la même gueule. Tous, absolument tous. C'est-à-dire qu'en hebdomadaire, les trucs ont des W absolument weekly parfaits qui engendrent ça. Voilà. Qui engendrent ça. Alors ça, c'était un peu dégueulasse. Mais... Donc ça, en daily, clairement, c'est W dans un W dans un W. Regarde. Très clairement. Regarde. W, stratosphérique, magnifique, absolument sublime. Voilà. Analyse graph pure et simple. Divergence, W, magnifique, et en avant, quoi. Donc, il n'y a pas de gourou. Il n'y a que de l'analyse graphique. Après, tu prends pas. Hein. Moi, je suis pas... Oh. J'en ai rien à taper, mon pote. Hein. Donc, mais là, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur à peu près tout. Et je vous parle de LDO parce que les gars, j'ai une réunion dans ce qui commence dans 5 minutes avec Sophisticated Trader. Donc, il va falloir accélérer et ça fait déjà 1h39 que je parle. Donc, il y a des divergences haussières qui sont clairement en train d'être activées, qui ont été activées. Pour moi, LDO est en pleine reload zone de longue. Et on a, pour moi, une target aux alentours entre 1,64 et 2,41 qui nous donnerait, si vous achetez maintenant, à peu près 86 et 182%. Mais je trouve que le graphique est plutôt cool. Ouais. Ok, voilà, j'ai répondu. Pourquoi pas de halte saison? Ok, voilà. Ton, belle situation. Ouais, mais Ton, mec, j'en parle même plus. Il me casse les couilles. Ton, il est parti tout seul. Il fait des trucs de barjo. Le truc ne fait que monter. Ton, c'est incroyable. C'est mon plus gros regret. Je ne suis pas arrivé à le tenir. Donc, voilà. Donc, je ne le montre pas, il m'énerve. Mais oui. Ton est un excellent play. Ouais, c'est un bêta play, Ton. C'est un bêta play, je te le dis. Donc oui, tu as raison de le souligner. Ouais. Tout à fait, Rating Ning. Tout à fait. C'est un très, très joli play.
Fun. Et ils ont, c'est une chaîne qui gagne de l'argent, beaucoup d'argent. Regarde, magnifique. Regarde-moi ça. Reload zone de longue. J'ai dit, putain, ils ont tous la même gueule. C'est absolument magnifique. Les dips sont à acheter. Les dips sont à acheter, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est ICP, c'est posé. Il y a un truc, c'est quoi là? Il y a pour l'instant. Ah, mais tiens, peut-être que. On l'a peut-être là. On l'a peut-être là. Ah, bah voilà, ouais, bah, alors, tu vois, voilà. On l'a clairement là. Hop. Zb. Premier point, deuxième point, j'existe, j'étire, j'ai eu la résistance. Bon, bah voilà, hein, tu l'as. Donc, première résistance, 9,56 sous 10, classique. Voilà, tu rentres maintenant enfin dans la zone. Hein. Tu as un 80% comme l'autre. Voilà. Tu as les 80%. La seule chose, c'est que si effectivement on a un marché qui réagit bien, qui redémarre là, comme on a vu là, attention, je vous l'ai dit, hein, il y a eu quand même des jolis pumps. N'oubliez pas, voilà, ça a quand même bien pumpé. On a eu des jolis pumps. Bon, KSEI, on a eu des 235%, 73%. On a des choses qui ont bien pumpé. Pour moi, ça avait besoin de respirer. Ça a besoin de respirer. Le marché a besoin de respirer. Donc, concrètement, eh bien, à ce moment-là, on aura la possibilité de, voilà, on aura un triple bottom en hebdomadaire potentiellement. Et puis, let's go, quoi. Et puis, let's go. Putain, désolé, j'ai le téléphone qui n'arrête pas de. On me harcèle. Fais voir. Alors, on a des tests, des retests en Nishi. Et à chaque fois qu'on est sorti, qu'on s'est extrait, en tout cas sur des reloads, on est vraiment sur des plays où, pour moi, c'est maintenant ou jamais, en fait. On y est, là. On y est. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, voilà. ICP, pas mal. Engine. Alors, tac. Alors, Engine, ouais, bon, bah voilà. Hein. Tac, voilà, on a fait des plays sur Engine, c'était bien. C'était coquin. Engine en hebdomadaire, bah pareil. Hein. Le truc, voilà, bah, le play était à faire ici. C'était compliqué de le tenir. Bravo à ceux qui l'ont fait. Bien évidemment, bon, bah voilà. Allez choper ça. Il n'a pas laissé la place. Hein. Deep du deep. On a cru que c'était fait avec un petit doji, là, mais qui était stratosphérique, magnifique. On est venu récupérer une dernière fois la liquidité avant de pumper. Le market maker qui gère la boutique, très clairement, ne laisse personne partir. Voilà, il laisse personne partir. À la baisse, d'ailleurs, en short. Voilà, tu vois, en short, hop, et en longue. Donc, est-ce qu'on va venir liquider ces gens-là pour repartir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Engine est en train de reprendre un certain niveau. La seule chose, c'est que voilà, le niveau à reprendre, il est là et que pour le moment, j'ai vu parler des gens en fait, c'est pour ça que je vous en parle. Je suis pas dessus, hein, moi, voilà. Quand je suis dessus, je vous le dis, mais quand je suis pas dessus, bah, voilà. Donc voilà, très clairement, il y a ce niveau-là à récupérer. Il vaut mieux, bien évidemment, buy le dip là pour pouvoir essayer de prendre la pump et d'éviter de FOMO dans la zone là. Maintenant, on a quand même une résistance qui est quand même assez magnifique. Tu penses quoi de XRP, les prix de fou que certains avancent à l'avenir? Alors moi, je suis dessus, hein, je suis sur XRP. J'ai fait mon plus gros play l'année dernière dessus. Hein, j'ai fait 22 000% dessus. Rentré à 0,57 à x40, c'était plutôt cool. Maintenant, je suis dessus. Donc, par contre, XRP, pour moi, c'est déjà du 8 $, on sera déjà bien, tu vois. Il faudra rester. Ouais. Vous savez, on peut dire, voilà, Bitcoin, oui, peut-être à $1 million un jour. Ouais, bah ouais, ok, ouais, mais quand? Voilà, XRP, je sais pas moi, $100 un jour. Oui, mais quand? Je veux dire, moi, la seule chose que je vois sur XRP, c'est ça. Je te le partage vite fait. C'est ça. C'est l'option de se dire, ok, voilà, moi, je suis rentré ici sur XRP à 2,20. Donc, j'ai fait un joli play pour l'instant, tu vois, je suis à 30%, bon, c'est cool. Le truc, c'est que, déjà, XRP, quand il est là, ben, souvent, il vient faire du nettoyage, déjà. Donc, moi, j'ai TP une partie, hein, mais j'ai encore un joli bag. Moi, je vise ça. Je vise une réplique de ce move. Voilà. Donc, ni plus ni moins, je vais même pas aller là. Je vais faire ça. Tac.
plus ou moins, tu vois. Allez, on peut aller chercher un peu plus loin, milieu de range à peu près. Je te la fais au doigt mouillé, là. Voilà, ouais, sous 10, quoi. Tu vois, on a des 1,618, 2,618 aux alentours de 7. Bon, voilà. Je pense pas qu'on aille plus haut, mais bon, après, tu vois, là, si on tire un fib, on met un 618, on va voir tout de suite. Ouais, tu vois, on arrive à 11. Bon. À 11, et je crois que je suis en log. Ouais, je vais l'enlever. Voilà, là, on est à 5, tu vois, à 5, voilà, pour moi, c'est plus réaliste. Après, bon, à voir. À voir. Sacha, merci ce que tu penses. C'est Sacha AP? C'est Sacha P qui est là, ou pas? Dis-moi, si c'est toi. Si c'est pas Sacha P, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis? J'espère pas que c'est seulement du tweet de Trump. Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Pourquoi tweet? Ah ouais, il y a Trump qui a fait un tweet? Ah, bordel. Sérieux? Hors jeu crypto, je viens de me faire drain absolument tous mes wallets sur mon PC. Mais non! Oh, oh là là, les gars. Ça, c'est moche. Alors, ouais, bon, ça, on s'en bat les couilles. De toute façon, je me barre de la France. CPI Live, consensus à 3, ok. Qu'est-ce qu'il a dit, Trump? Qu'est-ce qu'il a raconté encore, celui-là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, ah c'est un autre Sacha. Ok, d'accord, ça marche. Ça roule. Les gars. Il n'y a pas de riposte hein, là. Allez. Venez balancer un peu de riposte là, sur mon truc là. Yes. Faut que j'active. Je suis à la bourre. Donc, XRP. Alors, donc j'ai répondu pour toi, Sacha. Donc, ouais, il y a bien. Voilà. Je pense que déjà, quand on aura passé, si on passe déjà les 8, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Là, sur un simple, voilà, sous 10, on sera déjà pas mal. Le principal, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment. Ah ouais, Dim. Putain, alors ça, c'est vraiment un coin de merde. Mais on s'en fout, hein, l'objectif, c'est de faire des ronds. Hein, ah, alors, pourquoi est-ce qu'il me bloque là? Oh là! Qu'est-ce qui se passe là? USD. Ouh! Et là, t'as pas de train de baissière là? Qu'est-ce qui se passe? Merci pour la réponse. Ok, cool. Super. Parfait. Ah, cool. Engine, rentré à 0,88. C'est beau, ça, amigo. C'est beau. Ouais, donc ça, c'est pareil. Pour moi, on a de la divergence haussière. Tu vois, c'est pour ça que je voulais préparer, je voulais proposer, Dim. Ça, c'est des trucs qui sont un peu sous le radar, alors attends, juste, je dis que je termine le live et puis j'arrive. Tac. Ah, dans 23 minutes. Ok. Donc, ouais, là, il y a un truc à faire. Pour moi, il y a un truc à faire. C'est sous les radars. Il y a une divergence haussière sur le RSI qui est là depuis un petit moment. Donc, pour ma part, je pense sincèrement que DIM a un joli potentiel. Je ne connais pas du tout le projet. Vous savez que moi, le fondamental, j'en ai rien à carrer. Mais le fait est qu'on a des prix à la baisse. On a un RSI qui commence à pousser. On a plus personne sur ce coin. C'est exactement la même chose que STRK. Pour moi, il y a vraiment deux bêta plays à faire là. Par contre, attention si vous êtes là-dessus, c'est vraiment des plays qui sont très risqués. Donc, allez-y tranquille, faites pas all-in. C'est un autre Sacha, ok, ça marche. C'est un autre Sacha, c'est clairement un play qui est risqué. Donc, petite mise, pourquoi? Parce que ce truc
peut faire une dinguerie, aller récupérer, ben, c'est exactement le même play que sur voilà. Peut nous faire un 200, 300%, voire un peu plus. Et puis quand tout le monde regarde à côté. Donc ça peut être intéressant à voir si effectivement il réagit comme ça. À voir s'il réagit comme ça. Donc let's see. Qu'est-ce que tu me dis? Bonjour, est-ce qu'on pourra regarder Caspa? Ah tiens, c'est marrant, je suis rentré sur Caspa tout à l'heure. Je longue Caspa depuis tout à l'heure. Je suis rentré sur Caspa tout à l'heure. Ouais, c'est marrant que tu me parles de ça. Voilà. Je suis rentré sur Caspa pour ça. Voilà. Il y avait deux trucs. Putain, alors ça, c'est un truc, ça fait un petit moment que je suis pas allé là-dessus. Voilà, la zone de liquidité. Ouais, je trouve intéressant le play. Je trouvais intéressant le play, c'est ça que je trouve intéressant en fait. Voilà, moi ça j'aime bien. Le retest ici était plutôt clean. Et puis, on est pile sur un Ichimoku. On commence à réintégrer. À chaque fois qu'on réintègre sur ce coin, on a un pump. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça plutôt intéressant. On va aller voir peut-être en 12 heures. On n'a pas trop d'infos. On a une divergence baissière qui est activée. Alors, attention, on pourrait aller récupérer potentiellement le haut du nuage ici. Mais si on a une extraction, là, ça peut être intéressant. Ouais, clairement. Donc Caspa, pas mal. Potentiel sur Caspa. Alors attends. Voilà, genre je l'avais tracé, mais il y a déjà un petit moment. Bah, voilà, il y a quand même un bloc à sortir à 10, hein, aux alentours de 10. Il va falloir passer, ça va pas être simple. Donc, à voir si on y arrive. Dans tous les cas, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On a une divergence, voilà, on a une trend line, tu vois, intéressant, qui a été break et là qui est en train d'être retesté. Pour moi, je pense que Caspa peut avoir un petit peu de vie dans les prochaines semaines, si Bitcoin et si le marché nous fait le cadeau de. Mais Bitcoin est grossement capitalisé, donc je pense que au vu, il y a la dominance de BTC qui est en train de baisser. Je pense qu'il y a un truc sur les alts qui est en train de préparer. C'est pour ça. C'est assez rare que je fasse un live comme ça sur les alts, mais là, je me suis dit que c'était le bon moment. Bien évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement. Hein. Je fais des analyses graphiques, il n'y a pas de. Voilà. Donc, Nail Alam, je pense avoir répondu à ta question pour Caspa. Voilà, alors, celui-là, les gars, là, il y a un truc intéressant. Alors, moi, je ne suis pas rentré dans tout à l'heure. Je pense que ce truc va. Voilà, il faut qu'il s'extrait, mais s'il s'extrait de toute manière, on ira directement à 0,75, donc ça fait quasiment 30%, je crois. 20%, voilà. Voilà. Pour moi, DYDX, c'est un joli projet. Il y a des choses qui se passent dessus et très clairement, il a une trend baissière. Il a clairement une trend de baissière, mais je pense qu'il a un vrai potentiel pour revenir dans des zones. En tout cas, pour ma part, c'est un play que je surveille. C'est clairement un play que je surveille. Des DYDX. Mais ne pas oublier malgré tout que la trend est clairement baissière depuis un petit moment déjà. Donc, méfiance. Voilà, méfiance. Voilà, c'est pas passé. Là, c'est pas passé. Et bien là, voilà, on a potentiellement un play jusque-là, quoi. Voilà, 180. On est tous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, on a vraiment que des. Et je vais aller voir sur le dernier. On a vraiment que des coins qui ont des potentiels à 180%. Est-ce qu'on n'a pas des Dino coins qui ont des plays à 180% et puis voilà, d'autres qui ont des plays beaucoup plus importants. On va aller voir le dernier Dino coin que je vous ai préparé et après je me casse. C'est VeChain. VeChain, je trouve qu'il a un graphique qui est vraiment, vraiment cool. Alors, je vais virer ça. Il faut vraiment que j'aille en réunion. Je vais me faire taper sur les doigts, autrement. Voilà, on a eu un plus haut ici. On a clairement là une divergence weekly qui est activée. Pour ma part, je pense que VeChain, on pourrait retourner rechercher les 0,21, mais on vise minimum un 0,20. On vise minimum un fois 2 là-dessus. On vise un x2 là-dessus. Il s'est très très bien comporté. On est resté vraiment dans la zone. On n'est même pas allé rechercher en reload. On est resté sur la zone entre 0,382
et 0,5, donc milieu de range. Je pense que VeChain a moyen d'aller chercher. Ouais. Pas de target spécifique sur Kaspa, pas récupérer le bloc à 10. Ouais, exactement, tout à fait. Très bien. Ouais. Exactement sur Kaspa, ouais, tout à fait. Ouais. Après, à voir, hein, il y a potentiel hein, sur Kaspa, hein, mais je reste, voilà, il faut rester prudent. Tous les coins ne vont pas faire des trucs de fou. Donc, allez pas sur tout et n'importe quoi. Kaspa, je trouve qu'il a une bonne gueule aujourd'hui. Je viens de rentrer dedans. Kaspa, ça doit faire au moins 1 an ou 10 mois que j'ai pas mis le doigt dedans. Donc, voilà, sache que je suis dessus, mais par contre, j'ai un stop, je me fais sortir. Ciao, Kaspa, il part à la benne et puis je passe sur autre chose. Ne vous endormez pas sur du spot qui dormirait ou qui sert à rien en fait, parce qu'il y a des trucs qui feront rien, il y a des coins qui feront rien. Théa, à part le plus important est d'accumuler le maximum de Bitcoin pour ses gosses. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Le principal, c'est principal. Alors, je sais pas, moi j'ai pas d'enfant, mais ouais, clairement. Accumuler du Bitcoin. C'est clair, net et précis. Tu as complètement. Et on va terminer là-dessus, Amnet. Merci. Merci à toi, Amnet, pour cette incroyable. Le plus important est d'accumuler le maximum de Bitcoin. On va terminer là-dessus, les amis. Et bien évidemment, je vous invite à aller récupérer, aller vous plugger sur et venir nous voir sur le Discord que je vais repartager encore une fois ici, n'est-ce pas? Clac. Voilà, hop, je repartage là le Discord sur la partie commentaires. Bien évidemment, je vous invite à nous suivre, que ce soit chez Sophisticated Trader, Sutisma ou Invested Capital ou moi-même. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé, que ce soit sur le live ou que ce soit sur la vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner et bien évidemment, allez, je vous dis à tout bientôt. Et on se retrouve potentiellement jeudi. Ciao.